Bienvenue sur la chaîne Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui, je vais te parler de ma démission de mon dernier job qui était donc un CDI dans les ressources humaines et du fait que ça m'a rien fait alors que je pensais que ça aurait été plus compliqué que ça. En tout cas sur le moment, tu vois, je pensais que en quittant mon CDI, ça allait faire hyper peur, que ça allait être hyper grave. Tu vois, je voyais un peu ça comme une grande montagne ou une barrière hyper compliquée à dépasser, tu vois, hyper haute. Et que j'allais jamais réussir à quitter ce job. En fait, il faut savoir que j'ai mis du temps à me dire ok, c'est ok, je peux démissionner. Parce que je pensais que le CDI c'était le Graal et qu'on ne pouvait pas s'autoriser à quitter un truc qui te plaît pas parce que le CDI dans nos sociétés aujourd'hui ça l'est moins maintenant mais c'est genre ouais, t'as un CDI, tu vois. t'as un CDI, c'est cool et tu peux pas te permettre de partir. Sauf que quand tu vas à ton travail le matin, que tu vas en pleurant et que tu reviens le soir, que t'es en colère parce que t'as eu de la frustration toute la journée et que la seule personne avec qui tu peux être naturel et où t'es pas obligé de mettre un masque, c'est soit quand t'es tout seul avec toi-même, soit moi en l'occurrence avec mon copain qui prenait un peu toute ma frustration et ma colère. Et quand tu vois qu'il y a plus d'aspects négatifs, plus d'inconvénients dans ta vie au niveau global qu'un putain de CDI, à un moment donné tu dis que tu vas tu vas y aller, tu vois, tu vas écrire ce putain de papier où tu dis voilà, bonjour, je voudrais démissionner de mon CDI. Tu vas imprimer ce papier. Tu vas signer ce papier, tu vas aller à la poste et tu vas aller l'envoyer en recommandé. Entre toutes ces étapes, ça fait peur. Moi, je m'en rappelle, tu vois, j'avais écrit ce papier un jeudi. J'ai écrit ce papier-là un jeudi. J'ai imprimé le papier le vendredi. J'ai quand même mis 24 heures, tu vois. Car on sait jamais, j'aurais changé d'avis entre-temps ou on sait jamais, peut-être que j'aurais kiffé mon travail entre-temps. On sait pas, je sais pas je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je suis en train de faire une connerie, tu vois, j'avais un peu de doute, quoi. Sauf que quand tu repasses encore une journée à dire que ça va pas, à un moment donné, t'imprimes le papier et je devais aller à la poste juste après parce qu'elle allait pas tarder à fermer. Et comme une belle stratégie d'évitement, tu vois, j'étais là en mode non mais j'ai ça à faire, et puis il faut que j'envoie ce mail, il faut que j'écrive ce truc, tu vois, j'étais bonjour, je veux pas envoyer ma lettre de démission. Et puis à un moment donné, en fait, tu vois, je me suis pas laissé le choix, tu vois, je me suis donné 5 secondes, je me suis dit ok, dans 5 secondes t'as mis ton manteau, t'as mis tes bottes, t'as mis ton écharpe et tu fonces à la poste et tu mets ce papier, tu t'écris le recommandé. Et c'est fou comme il y a des chemins comme ça qui te paraissent en même temps très longs et en même temps tellement essentiels pour ton parcours, tu vois. Quand j'ai mis mon manteau, mon écharpe et que j'ai mis mes bottes et tout, que je suis sortie, que j'ai fait le chemin pour aller à pied, pour aller à la poste, il y en avait pour 2-3 minutes, tu vois. Tout ce chemin, je me suis dit ok, je suis sûre de moi, tu vois, je suis sûre de ce que je suis en train de faire. J'avais des doutes, tu vois, j'avais des phrases qui me disaient est-ce que t'es sûre, comment tu vas faire financièrement, est-ce que ça va être ok, mais il y avait une voix, il y avait un cœur à l'intérieur de moi et une énergie qui me disait tu peux pas subir encore plus ton travail, ça fait longtemps que tu y réfléchis, tu vois, ça faisait au moins 10 mois que je me disais que j'allais quitter ma société, ça a mis du temps, hein. Et qu'il fallait que je parte en fait, il fallait que je me fasse du bien, il fallait que je me respecte, il fallait que je me donne de l'amour et que ça passait par donner cette démission en fait.
Et donc t'arrives à la poste, tu remplis le papier et et la postière qui me dit, enfin la personne au guichet, bref, la personne au guichet me dit, tout est ok pour vous, c'est bon, je peux l'envoyer? Et tu vois, t'as cette question-là, et là tu vois ta vie défiler, tu te dis, bon, je lui dis oui, je lui dis non, ou peut-être que je peux partir en courant, et puis elle se rappellera jamais de qui je suis, que je suis pas obligée d'envoyer ce recommandé. Et quand tu sors ton oui, et que tu lui dis oui, c'est bon, il n'y a plus rien, c'est ok pour moi, vous pouvez l'envoyer, et que tu sors de la poste, bah moi j'étais fière en fait, tu vois, j'étais fière du geste que j'avais fait, de prendre ma vie en main en fait. Et peu importe ce qui allait se passer après, je savais que donner cette lettre de démission, c'était vraiment me donner de l'amour, quoi. Vraiment me respecter. J'avais passé trop de temps à ne pas faire ce que je voulais pas faire, et qu'il était vraiment temps que je fasse ce que moi j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. C'est-à-dire t'accompagner à trouver ton job qui fait sens pour toi. Et tu vois, je pensais que après avoir donné cette lettre de démission, genre il allait se passer plein de trucs et que j'allais avoir hyper peur, et que tout le monde allait me dire oh, mais t'es folle d'avoir fait ça, même moi que j'allais me le dire, tu vois. Et au final ça a été un événement comme logique. Je dirais pas banal, tu vois, mais c'est juste ok en fait, j'étais prête et la lettre a été donnée. Je suis sortie de là en mode ok, je suis fière de moi. Mais le monde autour de moi s'en battait les couilles, tu vois. Enfin, pour être... Il y a personne à la sortie de la poste qui était là en mode « Ouh, trop bien, bravo !» Tu vois, en mode félicitations, grosse fête et tout. T'as donné ta démission. Non, il y avait juste moi à l'intérieur de moi-même qui était là « Ok, j'ai donné ma démission. » Et puis voilà, en fait, après, la vie, elle continue. Et si t'as vraiment trouvé ce truc qui te fait sens pour toi, 10 minutes après, t'es de retour chez toi et puis tu continues à bosser sur ce qui fait sens pour toi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais putain, je me suis fait une montagne de ce truc. J'ai mis 10 mois à envoyer cette lettre. Et après, le truc qu'on peut se dire aussi, c'est que peut-être que ça paraît naturel, logique, presque banal de faire ce geste parce que à ce moment-là, tu vois, j'étais prête. Voilà, et bon, du coup, moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir comment, si toi, t'as déjà démissionné ou si t'as peur de démissionner, de savoir en commentaire qu'est-ce que tu peux te dire, qu'est-ce que tu peux ressentir au moment Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit ou qu'est-ce que tu peux te dire ou qu'est-ce que tu as ressenti ou qu'est-ce que tu as peur de ressentir au moment de donner cette lettre de démission. Ça serait hyper intéressant pour moi pour savoir si j'ai été vraiment la seule à faire de cette lettre un truc hyper grand, qui me faisait hyper peur. Pour au final quelque chose qui a changé ma vie. Oui, certes, dans le sens où j'ai pris ma vie en main, mais ça n'a pas changé la face du monde pour les autres, tu vois. Voilà. À bientôt!